Il existe quelque chose en toi qui peut être en train d'empêcher ta prospérité, et peut-être que personne ne te l'a jamais expliqué avec clarté. Ce n'est pas un manque d'effort, ni d'intelligence, ni même d'opportunité. C'est quelque chose de plus profond, de plus silencieux, quelque chose que tu portes à l'intérieur de ton propre esprit. Et le plus surprenant, au moment où tu comprendras cela, un véritable changement peut commencer, presque immédiatement. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le respect, les opportunités et même l'argent, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, restent bloqués au même endroit. Et peut-être que, pour la première fois, tu réaliseras que le problème n'a jamais été à l'extérieur. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà eu l'impression de vivre en dessous de ton véritable potentiel, comme s'il y avait quelque chose qui freinait ta vie, bloquait ta croissance, t'empêchait de réellement prospérer? Parce qu'il existe, oui, une force invisible qui détermine ce que tu attires, que ce soit l'argent, la reconnaissance ou les opportunités. Et cette force n'a rien à voir avec l'apparence, le statut ou la chance. Elle naît à l'intérieur de toi. Il existe un type de magnétisme qui ne peut pas être acheté, appris dans des formations rapides ou imitées. Il ne dépend pas des vêtements que tu portes, de la voiture que tu conduis ou de ce que tu montres sur les réseaux sociaux. Ce magnétisme vient d'un endroit beaucoup plus profond, de ton essence. Et c'est exactement ce que l'un des plus grands penseurs de l'esprit humain a essayé de nous montrer il y a des décennies. Il a perçu quelque chose que la majorité des gens ignorent encore aujourd'hui. Ce que tu caches en toi peut être précisément ce qui empêche ta vie d'avancer. Maintenant, imagine la scène suivante. Tu entres dans un endroit rempli de personnes. Personne ne te connaît. Tu n'as pas prononcé un seul mot. Mais d'une certaine manière, les gens commencent à remarquer ta présence. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas de l'exhibition. C'est comme s'il y avait quelque chose en toi qui attire naturellement l'attention, presque de manière inexplicable. Et non, il ne s'agit pas de beauté, il ne s'agit pas d'apparence, il s'agit d'énergie, il s'agit de qui tu es vraiment, à l'intérieur. Il y a quelque chose en toi que les gens peuvent ressentir, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Une sorte de reconnaissance silencieuse, comme si, d'une certaine manière, tu transmettais quelque chose de vrai, quelque chose de rare. Mais voici le point qui peut tout changer dans ta vie. Ce type de présence ne naît pas lorsque tu essaies d'être parfait, bien au contraire. En réalité, plus tu essaies de cacher tes défauts, tes insécurités et tes parts imparfaites, plus tu deviens ordinaire. Invisible, parce que la perfection, même si elle semble désirable, ne connecte pas. Elle crée de la distance. Maintenant, réfléchis. Combien de fois as-tu essayé de te conformer? Combien de fois as-tu caché des parties de toi-même pour être accepté, pour ne pas être jugé, pour ne pas déplaire? Et au milieu de tout cela, tu as perdu ton authenticité. Tu as mis de côté ton essence. Tu t'es tellement adapté que, sans t'en rendre compte, tu as commencé à te déconnecter de toi-même. Et c'est exactement là que beaucoup de personnes se bloquent, pas seulement émotionnellement, mais aussi financièrement. Parce que lorsque tu n'es pas entier, lorsque tu vis divisé, en essayant d'être ce que les autres attendent de toi, tu perds ta force. Et sans force intérieure, il n'y a pas de magnétisme. Sans magnétisme, il n'y a pas d'attraction. Et sans attraction, les opportunités n'arrivent pas. L'argent ne circule pas. La vie n'avance pas. Maintenant vient la partie la plus importante. Il existe un chemin pour changer cela. Et non, il ne s'agit pas d'apprendre des techniques externes. Il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit. Il ne s'agit pas de feindre la confiance. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Intégrer qui tu es réellement. Cela signifie arrêter de lutter contre certaines parties de toi-même. Cela signifie regarder à l'intérieur avec courage et reconnaître ce que tu as passé toute ta vie à essayer de cacher. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient deux versions d'eux-mêmes, une qu'ils montrent au monde et une autre qu'ils cachent. Mais cette division a un coût élevé. Elle te coûte ta paix, elle te coûte ton énergie, elle te coûte ta prospérité. Parce que tout ce que tu rejettes en toi continue d'agir en coulisses, influençant tes décisions, sabotant tes choix et limitant tes résultats. Maintenant, imagine l'inverse. Imagine ce qui se passerait si tu arrêtais de te diviser, si tu commençais à t'accepter pleinement avec tes qualités mais aussi avec tes imperfections. Quelque chose de puissant se produit à ce moment-là. Tu deviens entier. Et lorsque tu deviens entier, tu deviens fort. Et lorsque tu deviens fort, tu commences naturellement à attirer, non pas parce que tu essaies d'impressionner, mais parce que tu es aligné avec toi-même. Et cela change tout. Les gens le ressentent.
les opportunités apparaissent, le respect émerge. Et le plus important, tu commences à vivre avec un sentiment de sécurité intérieure qui ne dépend de rien d'extérieur. C'est cela qui différencie les personnes qui passent leur vie à courir après, de celles qui semblent attirer naturellement tout ce dont elles ont besoin. Et peut-être que tu n'y as jamais pensé de cette façon. Mais il existe un lien direct entre qui tu es à l'intérieur et ce que tu es capable de construire à l'extérieur, y compris financièrement. Parce qu'une personne fragmentée vit dans le manque, tandis qu'une personne intégrée vit dans l'expansion. Maintenant, fais attention à ceci. Ce que tu rejettes le plus en toi peut être exactement là où se cache ta plus grande force. Cette insécurité que tu essaies de cacher peut être la porte vers un niveau plus profond de conscience. Cette partie de toi que tu considères comme faible peut en réalité être une source de sensibilité, de perception et d'intelligence émotionnelle que peu de personnes possèdent. Mais tant que tu continues à rejeter cela, tu continues à bloquer ton propre potentiel. Et c'est peut-être pour cela que, malgré tous tes efforts, tu as encore l'impression de ne pas être arrivé là où tu pourrais, qu'il manque encore quelque chose. Et c'est le cas. Ce qui manque, c'est toi, dans ton entièreté. Parce que lorsque tu t'assumes pleinement, quelque chose change dans la manière dont tu te positionnes dans le monde. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation. Tu n'as plus besoin de te diminuer pour entrer dans des espaces trop étroits. Tu occupes simplement ta place. Et cela est extrêmement puissant. Il existe une énorme différence entre quelqu'un qui essaie de paraître confiant et quelqu'un qui se sent réellement en sécurité à l'intérieur. Les gens le perçoivent, le monde y répond. Et c'est à partir de là que commence la véritable transformation, pas seulement émotionnelle, mais aussi concrète. Parce que lorsque ton énergie change, tes décisions changent. Et lorsque tes décisions changent, tes résultats changent aussi, y compris dans ta vie financière. La prospérité commence à l'intérieur. Elle a toujours commencé là, mais personne ne te l'a expliqué avec clarté. Et maintenant que tu commences à comprendre, quelque chose en toi doit déjà être en train de bouger. Une sensation différente, une nouvelle conscience. Et ce n'est que le début, parce qu'il existe encore quelque chose de plus profond que tu dois comprendre, quelque chose qui peut redéfinir complètement la façon dont tu te vois et la manière dont le monde réagit à toi. Avant de continuer, laisse-moi te faire une invitation rapide. Si ce contenu fait déjà sens pour toi, si à un moment tu as eu l'impression que je décrivais exactement ce qui se passe dans ta vie, alors abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et écris en commentaire la phrase suivante « Je choisis d'être entier et d'attirer la prospérité ». Cela peut sembler simple, mais ce petit geste commence déjà à aligner ton esprit avec ce que tu veux vivre à partir de maintenant. Maintenant, reviens avec moi. Il existe un point dans ce parcours que presque personne n'a le courage de traverser. Et c'est peut-être précisément pour cela que peu de personnes réussissent réellement à changer leur vie en profondeur. Parce que comprendre ne suffit pas, il faut affronter. Et affronter signifie regarder à l'intérieur sans fuir, sans se distraire, sans chercher à se justifier. Cela signifie reconnaître qu'en toi existent des parties que tu as appris à cacher, à nier et même à rejeter. Depuis très tôt, on t'a appris à être accepté, à plaire, à ne pas déranger, à ne pas te tromper, à ne pas montrer de faiblesse. Et peu à peu, tu as créé une version de toi-même qui semblait plus adaptée, plus acceptable, plus correcte. Mais cette version n'est pas complète. Elle n'est qu'une partie de qui tu es. Et tout ce qui a été laissé de côté, tes insécurités, tes peurs, tes émotions les plus intenses, tes désirs refoulés, n'a pas disparu. Tout cela est toujours là, silencieux, mais actif. Et c'est exactement cela qui commence à créer un conflit intérieur. Tu essaies d'avancer, de prospérer, de grandir, mais quelque chose en toi te tire en arrière. Non pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu n'es pas entier. Et lorsque tu n'es pas entier, ton énergie se divise. Une partie de toi veut avancer, l'autre a peur. Une partie croit, l'autre doute. Une partie veut prospérer, l'autre porte encore des croyances de manque. Et ainsi, tu entres dans un cycle qui se répète. Tu commences quelque chose, puis tu bloques. Tu essaies de grandir, puis tu recules, tu rêves. Mais tu ne tiens pas dans la durée. Et cela fatigue. Cela fatigue émotionnellement. Cela fatigue mentalement. Cela fatigue même spirituellement. Et peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi pour certaines personnes tout semble couler naturellement et pour moi tout demande autant d'efforts. La réponse peut être plus simple et plus profonde que tu ne l'imagines. Ces personnes ne font pas forcément plus,
elles sont simplement plus entières. Il existe une énorme différence entre vivre en essayant de contrôler l'image que tu renvoies et vivre connecté à qui tu es réellement. Quand tu vis en maintenant un masque, tu dépenses de l'énergie en permanence. De l'énergie pour paraître fort, de l'énergie pour cacher tes insécurités, de l'énergie pour soutenir une image qui ne correspond pas totalement à ta réalité intérieure. Et cette énergie que tu perds est la même énergie qui pourrait être utilisée pour grandir, créer, prospérer et avancer. Maintenant, imagine ce qui se passe lorsque tu arrêtes de gaspiller cette force, lorsque tu commences à accepter tes propres contradictions, lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Quelque chose en toi s'organise. C'est comme si, pour la première fois, tu étais aligné. Et cet alignement crée une présence différente, une présence qui n'a rien à prouver, mais qui transmet énormément. As-tu déjà remarqué que certaines personnes, même sans parler beaucoup, attirent l'attention? Ce n'est pas parce qu'elles essaient, c'est parce qu'elles sont en paix avec qui elles sont. Et cette paix est magnétique. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose d'encore plus profond. Tout ce que tu évites en toi tend à apparaître dans ta vie sous d'autres formes, parfois sous forme de conflit, parfois sous forme de blocage, et très souvent sous forme de limitation financière. Parce que la manière dont tu te vois à l'intérieur détermine ce que tu crois mériter à l'extérieur. Si, au fond de toi, tu portes encore des doutes sur ta valeur, tu accepteras inconsciemment moins que ce que tu pourrais, moins d'opportunités, moins de reconnaissance, moins d'argent, non pas parce que le monde est contre toi, mais parce qu'une partie de toi ne se sent pas encore prête à recevoir davantage, et ce n'est pas ta faute. C'est le résultat de tout ce que tu as vécu, appris et intégré au fil de ta vie. Mais maintenant, tu as la possibilité de changer cela, et ce changement commence par une décision simple, mais puissante. Arrêter de fuir toi-même, commencer à t'observer avec plus d'honnêteté, remarquer les pensées que tu répètes chaque jour, comprendre les émotions que tu évites de ressentir, et surtout, reconnaître quelle partie de toi demande de l'attention. Parce que très souvent, ce que tu appelles une faiblesse est en réalité une force mal comprise. Ta sensibilité peut être une profonde capacité de connexion, ton introspection peut être une source de clarté, ton intensité peut être le carburant de grandes transformations. Mais tout cela ne se révèle que lorsque tu cesses de rejeter et que tu commences à intégrer. Et voici un point qui peut changer complètement la façon dont tu te vois. Tu n'as pas besoin d'éliminer tes ombres. Tu dois les comprendre. Tu dois apprendre à vivre avec elles, sans les laisser te dominer. Parce que lorsque tu fais cela, tu cesses d'être prisonnier de toi-même et tu deviens quelqu'un de conscient, quelqu'un qui sait qui il est, quelqu'un qui reconnaît ses limites, mais aussi ses forces, quelqu'un qui n'a plus besoin de se cacher. Et ce type de personne attire naturellement. Elle attire le respect, elle attire les opportunités, elle attire la croissance. Parce qu'il existe une cohérence intérieure que le monde perçoit, même sans pouvoir l'expliquer. Et plus tu deviens cohérent, plus ta vie commence à s'écouler. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que tu cesses de lutter contre toi-même. Et lorsque ce conflit intérieur disparaît, de l'espace apparaît. De l'espace pour grandir, de l'espace pour créer, de l'espace pour prospérer. Maintenant, dis-moi une chose. Combien de fois as-tu déjà essayé de changer ta vie en te concentrant uniquement sur ce qui est extérieur, en cherchant plus de connaissances, plus de techniques, plus de stratégies, et malgré tout, en ressentant que quelque chose ne s'alignait toujours pas? Peut-être que ce qui te manquait n'était pas plus d'informations, mais plus de connexion avec qui tu es, parce que lorsque tu te connais vraiment, tu prends des décisions différentes. Tu te positionnes différemment. Tu choisis mieux, tu n'acceptes plus n'importe quoi, et cela change complètement la direction de ta vie, y compris sur le plan financier. Parce que la prospérité, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de conscience. Et les personnes conscientes ne vivent pas en pilote automatique. Elles choisissent de grandir, elles choisissent d'évoluer, elles choisissent de ne plus se limiter. Et c'est exactement ce que tu es en train de commencer à faire maintenant. Même si tu ne le perçois pas encore totalement, quelque chose en toi a déjà fait le premier pas. Et ce pas peut t'emmener beaucoup plus loin que tu ne l'imagines. Mais il y a encore un point essentiel que tu dois comprendre. Un point qui sépare définitivement ceux qui essaient simplement de ceux qui transforment réellement leur vie. Il existe une ligne très subtile, presque invisible, qui sépare ceux qui passent à leur vie à essayer de changer, de ceux qui changent vraiment. Et cette ligne ne se trouve ni dans l'effort, ni dans le temps, ni dans le nombre de tentatives. Elle se trouve dans la profondeur avec laquelle une personne
accepte de se voir telle qu'elle est. Parce qu'il arrive un moment où chercher des réponses à l'extérieur ne suffit plus. Il ne sert plus à rien de consommer davantage de contenu, d'apprendre de nouvelles techniques ou d'attendre le moment idéal. Il existe un point où la seule transformation réelle naît du courage de regarder à l'intérieur, sans masque et sans distraction. Et ce processus n'est pas confortable. Au contraire, il dérange souvent. Par moments, il fait mal, parce qu'il demande de reconnaître des schémas répétés pendant des années, de voir des choix qui t'ont éloigné de ton essence, et surtout d'admettre que beaucoup de choses que tu croyais sur toi-même ont été construites uniquement pour t'adapter et survivre. Mais en même temps, il y a quelque chose de profondément libérateur dans tout cela. Parce que lorsque tu commences à voir ce qui te limite, tu commences aussi à percevoir ce qui a toujours été en toi, ta force, ta vérité, ton essence, qui n'a jamais disparu, seulement cachée. Et c'est à cet instant que quelque chose change, de manière silencieuse mais puissante. Tu cesses de réagir au monde en permanence et tu commences à agir à partir de qui tu es. Tu sors du pilote automatique et tu entres dans la présence. Et la présence ne consiste pas seulement à être physiquement quelque part, c'est être entier dans l'instant, sans se diviser, sans se cacher, sans essayer d'être quelqu'un d'autre. Lorsque cela arrive, les gens le ressentent. Non pas parce que tu cherches à attirer l'attention, mais parce qu'il existe une cohérence en toi. Et la cohérence génère la confiance. La confiance crée la connexion. Et la connexion ouvre des portes qui semblaient auparavant inaccessibles. Le plus intéressant, c'est que dans ce processus, ce qui te bloquait auparavant commence à perdre de sa force. Les situations qui provoquaient de l'insécurité n'ont plus le même poids. Les opinions qui t'affectaient deviennent simplement des opinions, parce que désormais ta base n'est plus extérieure. Tu ne dépends plus de la validation des autres pour te sentir suffisant. Et ce changement intérieur commence à se refléter dans le monde extérieur. Ta façon de communiquer change. Ton regard change. Ton attitude change. Sans même t'en rendre compte, tu commences à occuper des espaces que tu n'occupais pas auparavant. Non par effort, mais par alignement. Il existe une grande différence entre essayer de conquérir une place et être simplement prêt pour elle. Et lorsque tu te prépares intérieurement, l'extérieur commence à suivre. Cela inclut les opportunités, les relations et même l'argent. Parce que l'argent, comme toute forme d'échange, répond à la manière dont tu te positionnes dans le monde. Si tu te positionnes dans le doute, tu attires l'incertitude. Si tu te positionnes dans le manque, tu renforces le manque. Mais lorsque tu te positionnes avec clarté, sécurité et cohérence, tu crées un environnement intérieur favorable à l'expansion. Et c'est dans l'expansion que la prospérité commence à se manifester. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent. Ils continuent d'exister. La différence, c'est que tu n'es plus le même face à eux. Avant, un obstacle pouvait te paralyser. Maintenant, il fait partie du chemin. Avant, une erreur pouvait te faire abandonner. Maintenant, elle devient un apprentissage. Parce que ta relation avec toi-même a changé. Et lorsque cette relation change, tout autour de toi commence à se réorganiser. Il existe encore un point très important que peu de personnes perçoivent. À mesure que tu deviens plus entier, certaines choses cessent d'avoir du sens. Des environnements qui semblaient confortables deviennent limitants. Des conversations autrefois normales deviennent vides. Et des personnes avec qui tu te sentais aligné ne marchent plus dans la même direction. Et c'est à ce moment que beaucoup se trompent, parce qu'à première vue, cela ressemble à une perte. On a l'impression de s'éloigner, d'être plus seul, que quelque chose nous est retiré. Mais en réalité, ce n'est pas une perte, c'est un ajustement. Tu ne perds pas, tu affines. Tu laisses derrière toi ce qui ne correspond plus à la personne que tu es en train de devenir. Et cela demande de la maturité, parce qu'il n'est pas toujours confortable de reconnaître que certains cycles doivent se terminer. Il n'est pas toujours facile d'accepter que certaines connexions ont été importantes, mais n'ont plus de sens dans ton moment présent. Mais il existe une vérité silencieuse dans tout cela. Tu ne grandis pas sans changer, et tu ne changes pas sans renoncer. Chaque nouvelle version de toi a besoin d'espace, et cet espace n'apparaît que lorsque tu cesses de porter ce qui ne contribue plus à ton évolution. C'est pourquoi, au cours de ce processus, tu peux ressentir une forme de vide, un silence différent, une pause, et beaucoup interprètent en ce moment comme un recul, alors qu'il s'agit en réalité d'une préparation. C'est comme si la vie était en train de tout réorganiser avant de t'emmener vers un nouveau niveau, parce qu'on ne construit rien de solide sur une base instable. Et pendant longtemps, peut-être que ta base a été construite sur des attentes extérieures, sur des normes imposées, sur des tentatives de plaire.
Maintenant, cette base est en train d'être reconstruite, mais cette fois de l'intérieur vers l'extérieur. Et cela change complètement ta manière de vivre. Tu commences à réaliser que tu n'as plus besoin de courir après tout. Certaines choses commencent à venir à toi, non pas par hasard, mais parce qu'il existe une cohérence entre qui tu es et ce que tu es prêt à recevoir. Cette cohérence est rare, et c'est précisément pour cela qu'elle devient si précieuse. Dans un monde où la majorité essaie de paraître quelque chose, celui qui est authentique se démarque sans effort. Et ce n'est pas une mise en avant forcée, ce n'est pas un besoin d'apparaître. C'est une présence qui attire naturellement l'attention, parce qu'elle est vraie, et la vérité possède une force qui ne peut pas être imitée. Maintenant, il y a un point encore plus profond que tu dois comprendre. Lorsque tu commences à t'intégrer, tu cesses de te saboter de manière subtile. Avant, tu ne t'en rendais peut-être pas compte, mais beaucoup de tes décisions étaient influencées par la peur, l'insécurité ou le besoin d'approbation. Tu pouvais refuser des opportunités par manque de confiance. Tu pouvais accepter moins que ce que tu mérites en pensant que c'était suffisant. Tu pouvais te cacher derrière des excuses pour éviter d'affronter ce que tu voulais vraiment. Et tout cela créait un cycle invisible de limitation. Mais lorsque tu deviens conscient, ce cycle commence à se briser. Tu commences à percevoir tes propres schémas. Et à partir du moment où tu les vois, tu retrouves le choix. Et avoir le choix change tout, parce que tu cesses d'agir en pilote automatique et tu commences à agir avec intention. Tu choisis de mieux te positionner. Tu choisis de ne plus accepter moins que ce que tu mérites. Tu choisis d'avancer, même avec peur. Et ces choix répétés dans le temps construisent une nouvelle réalité. Une réalité où tu n'es plus prisonnier du passé, ni limité par les anciennes versions de toi-même. C'est à ce stade que quelque chose d'intéressant se produit. Tu commences à te faire davantage confiance. Non pas une confiance basée sur des résultats extérieurs, mais une confiance silencieuse, stable, qui naît du fait de te connaître. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu portes, tu sais de quoi tu es capable, et cela n'a pas besoin d'être prouvé à qui que ce soit. Cette sécurité intérieure transforme complètement ton énergie. Et l'énergie influence tout. Elle influence la façon dont tu entres dans un environnement, la façon dont les gens réagissent à toi, la manière dont les opportunités apparaissent. Parce qu'au fond, les gens ne réagissent non pas seulement à ce que tu fais, ils réagissent à ce que tu transmets. Et lorsque tu transmets de la vérité, de la cohérence et de la présence, quelque chose s'ouvre. Des portes qui semblaient fermées commencent à devenir accessibles. Des chemins qui semblaient confus commencent à prendre du sens. Et, peu à peu, tu réalises que la vie commence à couler différemment. Pas parfaitement, mais de manière alignée. Et l'alignement est bien plus puissant que la perfection, parce que la perfection est une idée. Mais l'alignement est réel, il est vécu, il est ressenti, il est maintenu. Maintenant, peut-être que la question qui apparaît dans ton esprit est « Comment continuer sur ce chemin ?» Et la réponse ne se trouve pas dans le fait de faire plus, elle se trouve dans le fait de rester vrai avec toi-même, continuer à observer, continuer à ajuster, continuer à intégrer, parce que ce processus n'a pas de fin. Il est continu, et à chaque couche que tu intègres, une nouvelle version de toi se révèle, une version plus consciente, plus forte, plus libre. Et plus tu deviens libre à l'intérieur, moins tu deviens dépendant de l'extérieur. Et c'est précisément cette liberté qui crée l'espace pour que la véritable prospérité entre. Parce que la prospérité, ce n'est pas seulement avoir, c'est savoir maintenir. Et seul celui qui est prêt intérieurement peut maintenir. Et tu es en train de te préparer maintenant, peut-être plus que jamais auparavant dans ta vie. Et le plus intéressant, c'est qu'au fond, tu l'as toujours su. Il y a toujours eu une part de toi qui savait qu'il existait quelque chose de plus grand, de plus vrai à vivre. Et cette part est en train de s'éveiller. Mais il reste encore un dernier point à comprendre clairement. Quelque chose qui peut déterminer si tu vas réellement avancer, ou revenir aux anciens schémas. Et ce point final, qui est en réalité un nouveau départ, est plus simple qu'il n'y paraît. Mais il exige une décision que peu de personnes maintiennent dans le temps. La décision de ne pas revenir en arrière. Parce que après avoir vu, il est impossible de faire comme si tu n'avais rien vu. Après avoir compris tes schémas, tes fuites, tes masques, tu ne peux plus vivre de la même manière sans ressentir un inconfort intérieur. Et c'est exactement là que beaucoup se perdent. Non pas par manque de capacité, mais par manque de constance. Parce que changer n'est pas difficile au début. Le commencement est souvent rempli de motivation, de clarté, d'envie de faire différemment. Le véritable défi est de continuer lorsque l'enthousiasme diminue. Maintenir la conscience dans les jours ordinaires, soutenir de nouveaux choix,
quand les anciens semblent plus faciles. Rester fidèle à toi-même, même lorsque personne ne regarde, parce que c'est cela qui consolide la transformation. Ce ne sont pas de grands moments, ce sont de petites décisions répétées. Et il y a quelque chose que tu dois garder profondément en toi. Chaque fois que tu choisis d'être vrai avec toi-même, tu renforces ta base. Et chaque fois que tu reviens à d'anciens schémas, tu affaiblis ce que tu es en train de construire. Il ne s'agit pas de perfection. Tu n'as pas besoin de toujours réussir. Mais tu dois rester conscient. Tu dois remarquer quand tu t'éloignes de toi et avoir le courage de revenir. Parce que ce chemin n'est pas de ne jamais tomber, mais de ne pas rester au même endroit. Et plus tu pratiques cela, plus cela devient naturel. Ce qui demandait de l'effort auparavant commence à couler. Ce qui semblait difficile devient une partie de toi. Et sans t'en rendre compte, tu n'es déjà plus la même personne. Ta manière de penser a changé, ta manière de ressentir a changé, ta manière d'agir a changé, et en conséquence, ta vie change. Maintenant, il y a quelque chose de très important qui vient conclure tout cela. Le monde ne répond pas à ce que tu désires, il répond à ce que tu maintiens. Tu peux vouloir prospérer, grandir, avoir plus de liberté, mais si à l'intérieur il y a encore du conflit, du doute et de la déconnexion, cela se reflète à l'extérieur. En revanche, lorsque tu t'alignes, lorsqu'il y a une cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais, le monde commence à répondre différemment. Parce que tu ne demandes plus, tu es prêt. Et être prêt change tout. Cela change la manière dont tu vois les opportunités. Cela change la façon dont tu te positionnes face à elles. Cela change la manière dont tu reçois ce qui semblait auparavant lointain. La prospérité cesse d'être quelque chose que tu poursuis désespérément et devient quelque chose que tu permets d'entrer. Et permettre demande de l'espace, un espace intérieur. Et cet espace n'existe que lorsque tu cesses de te saboter, de te diminuer, de te cacher. Lorsque tu te reconnais, lorsque tu t'acceptes, lorsque tu te maintiens. C'est cela, le véritable magnétisme. Ce n'est pas attirer par effort, c'est ne plus repousser ce qui pourrait déjà être à toi. Et lorsque tu comprends cela, quelque chose s'aligne. Tu arrêtes de courir, tu arrêtes de forcer, tu arrêtes d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas, et tu commences enfin à vivre avec plus de légèreté, mais aussi avec beaucoup plus de puissance. Une puissance silencieuse, stable, qui ne dépend de l'approbation de personne. Une puissance qui naît de la connaissance de soi et se manifeste dans la façon dont tu vis, choisis et te positionnes. Et peut-être qu'à présent, tu peux voir plus clairement que ce que tu cherchais à l'extérieur pendant si longtemps a toujours été en toi, en attente d'être reconnu, en attente d'être intégré, en attente que tu t'arrêtes et que tu regardes avec honnêteté. Parce qu'au moment où tu fais cela, tu cesses d'être quelqu'un qui rêve simplement d'une vie différente et tu deviens quelqu'un qui construit cette vie avec conscience, présence et vérité. À la prochaine vidéo.